Honneur et privilège d'être avec vous pour ce premier numéro de votre émission Parole et Réveil, initiée par l'église du CIEMIA du secteur 25 de Bobo-Dioulasso. C'est bien sûr le tabernacle de la parole Bethel Shekinah. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre. Pour ce premier numéro, nous allons donc parler de la moisson. Et vous savez bien que dans Apocalypse 14, le verset 15, il est dit: et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et dans Luc 10, verset 2, il est dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Comment donc aller moissonner? Comment être un excellent moissonneur? Voilà le thème donc qui nous réunit ce jour donc pour ce premier numéro de votre émission Parole et Réveil. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le docteur, le pasteur principal donc de l'église Tabernacle de la Parole de Bobo-Dioulasso, le docteur Élisée Zerbo. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau. Et avec vous, nous avons également le bishop Panka Dambélé du Mali, qui est donc orateur à ce séminaire. Bishop, bonjour. Bonjour. Et notre troisième invité, c'est bien sûr l'évangéliste Compaoré. Évangéliste, bonjour. Bonjour. Merci à vous donc qui avez fait le plaisir de nous suivre également. Eh bien, pour commencer, pour entrer donc dans les vifs du sujet, nous allons nous tourner vers l'évangéliste Compaoré, et qui est le président, le premier responsable en tout cas du RECODEG. Alors déjà, dites-nous, c'est quoi le RECODEG? Merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors, le RECODEG, c'est un régiment. Donc, par définition, c'est le régiment national d'évangélisation, de compassion et de guérison. Et le RECODEG est une unité d'élite composée de 4 bataillons. Et l'objectif principal du RECODEG, c'est assurer la moisson, c'est-à-dire gagner des âmes pour le royaume. Amen. Gagner des âmes pour le royaume. Eh bien, dans ce contexte, l'église du Tabernacle Bethel Shekinah a organisé, en tout cas pour la deuxième fois, ce grand séminaire des moissonneurs. Alors, le visionnaire, c'est bien sûr le docteur Élisée Zerbo, papa, que nous appelons affectueusement. Alors, dites-nous déjà, quelle est la vision d'un tel séminaire? Merci. Un tel séminaire entre dans la vision principale du CIEMIA et surtout le thème de l'année 2025, l'année des conquérants moissonneurs. Donc c'est par rapport à cette vision principale que nous avons aligné ce séminaire qui rentre vraiment en ligne droite dans cette vision que Dieu a donnée à notre patriarche, le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Et quels sont les objectifs visés avec ce séminaire? L'objectif visé dans ce séminaire, c'est de mobiliser vraiment les troupes, ça veut dire les ouvriers, pour obéir au mot d'ordre et au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il a dit, alors levez les yeux, voyez les champs ont blanchi. Alors, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Donc, l'objectif dans ce séminaire intitulé, en tout cas le séminaire des moissonneurs, c'est pour, en tout cas, engager davantage les ouvriers, les galvaniser, les motiver à obéir à cette grande commission. D'accord, merci bien docteur. Dites-nous, au sortir de ce séminaire, quels sont les résultats attendus? Les résultats attendus, c'est bien sûr voir les différents bataillons, voilà, le peuple de Dieu et tous ceux qui ont été sauvés par grâce, obéir de manière pratique, aller témoigner, parler de Jésus-Christ et laisser le Saint-Esprit vraiment les utiliser, prier pour les malades, vous voyez, annoncer vraiment à toute la population que Jésus-Christ est le seul qui sauve les âmes
et que le temps dans lequel nous nous trouvons est un temps de salut et que le salut est pour tout le monde et que le Seigneur a besoin d'eux parce que le monde souffre quand nous regardons un peu partout les événements qui se passent dans le monde entier. On voit que les gens souffrent et Satan est à la bataille pour empêcher vraiment les uns les autres d'être sauvés. Donc, l'Église a une mission et chaque chrétien doit comprendre qu'il est un moissonneur et il doit être aussi le témoin de ce moissonneur en annonçant la parole de Dieu pour amener les âmes à Christ. D'accord, merci bien papa. Et puis nous nous tournons vers le Bishop. Alors Bishop Anka, vous êtes là pour la deuxième fois à Bobo Dioulasso. Yes. Alors dites-nous comment est-ce que vous vous sentez en fait? Je me sens à l'aise. D'accord. Je dis d'abord gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de venir à Bobo Dioulasso aux côtés de mon père spirituel. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et à chaque fois si je me trouve ici à Bobo Dioulasso, c'est une grâce, une faveur et je me sens à l'aise. Je me sens sous l'onction du Père et la puissance de Dieu. Merci. Alors, on va donc regarder votre arrivée. Votre arrivée, c'était donc dans la nuit du dimanche à lundi. Vous êtes arrivé, vous avez donc été accueilli avec bien sûr la complicité de la régie. Nous voyons comment est-ce que vous êtes arrivé à Bobo Dioulasso. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Au nom du Seigneur Jésus et au nom de notre Père spirituel, le docteur Élisée Servo, soyez la bienvenue sur vous. Nous sommes heureux de vous avoir et nous avons l'assurance que ce pourquoi le Seigneur vous envoie de nouveau à Bobo, précisément dans cette ville, au tabernacle de la parole, le Seigneur va le réaliser. Amen. Merci. Eh bien, voilà donc votre arrivée, Bishop. Alors, avec cet accueil, quel est le mot que vous avez à dire avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Avec cet accueil, en tout cas, c'était vraiment formidable. Comme la Bible nous enseigne, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit la bénédiction du prophète. Tout à fait. Et l'Église, toute la ville, en passant par mon père spirituel, ils m'ont accueilli avec joie. Ils m'ont reçu en qualité de prophète, en qualité de l'onction que Dieu a mis sur moi. Et c'est pourquoi l'onction travaille. Tout à fait. Voilà. Merci bien, Bishop. Alors, nous parlons donc de comment être un excellent moissonneur. Avant donc de savoir comment être un excellent moissonneur, il est important de se demander c'est qui un moissonneur. Alors, je pose donc la question à papa, c'est quoi un moissonneur? Ou c'est qui un moissonneur? Un moissonneur, c'est un ouvrier, ça veut dire c'est quelqu'un qui a reçu l'évangile et qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie
et qui obéit à la grande commission. Voilà, c'est un chrétien qui doit aller témoigner Oui. du salut de Jésus-Christ à ses contemporains pour les amener à Christ. C'est ça le moissonneur. D'accord. Alors, Bishop, est-ce que tout le monde est moissonneur? Oui, tous ceux qui sont enfants de Dieu, nés de nouveau, sont des moissonneurs. Si tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, tu es moissonneur et tu dois être un moissonneur excellent. Voilà. D'accord, tu dois être un moissonneur excellent, mais évangéliste. Alors, très souvent, on dit que bon, ce sont les évangélistes qui doivent aller. Vous, en tant qu'évangéliste, qu'est-ce que vous répondez? On vous dit chaque fois, c'est vous qui devrez partir. Nous, ben, écoutez, nous on s'assoit, on vous envoie l'argent, on vous envoie tout ce qui est provision pour que vous puissiez partir. Qu'est-ce que vous en dites? En effet, c'est un abus de langage. Parce que la moisson, c'est pour tout le monde. Quand Jésus partait, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et ce commandement s'adresse à tout chrétien, à tout croyant né de nouveau. Donc, lorsque tu es né de nouveau, tu es chrétien, tu es membre d'une église, alors la moisson devient systématiquement ta responsabilité. En d'autres termes, on pourrait en lieu et place de dire c'est les évangélistes qui doivent moissonner, dire simplement c'est les témoins. Parce que Jésus a dit que vous serez mes témoins. Et tout le monde est invité à témoigner de Jésus-Christ. Merci. Voilà, alors, parlant donc de ce qu'il a dit, Jésus a dit, vous serez mes témoins, mais avant ça, il dit, vous recevrez une puissance. Mais est-ce que celui qui n'a pas reçu la puissance peut être un témoin, papa? Est-ce qu'il peut être un moissonneur? Oui, il peut être un moissonneur à partir du moment qu'il a reçu l'évangile, la bonne nouvelle. Alors, il peut témoigner, Oui. comme la femme samaritaine. Est-ce qu'elle a été remplie du Saint-Esprit avant de témoigner? Voilà, un témoin, c'est quelqu'un qui relate les faits, voilà, et tous ce qu'il a vu. Et puis, bon, dans la particularité, dans le royaume de Dieu, c'est la mission de l'Église. Voilà, ce que tu as reçu, tu dois aussi partager avec ton contemporain parce que c'est le salut des âmes. Ça veut dire, nous connaissons le monde dans lequel nous nous trouvons actuellement. Voilà, les uns et les autres sont loin de Dieu à cause du péché. Donc c'est pour aller, en tout cas, les annoncer la bonne nouvelle que le salut est disponible et que Jésus-Christ est mort pour eux et qu'il est capable aussi de pardonner leurs péchés comme le témoin qui témoigne vraiment comment Jésus a pardonné ses péchés. D'accord, merci bien. Je rappelle que vous nous suivez pour cette émission qui est Parole et Réveil, initiée par l'Église du Tabernacle de la Parole, Bethel Shekinah, Église seigneur du secteur 25 de Bobo-Dioulasso. Et nous revenons sur le plateau avec le bishop pour demander au bishop quelles sont les qualités d'un bon moissonneur ou d'un excellent moissonneur. Quand on dit que quelqu'un est un excellent moissonneur, quelles sont les qualités que la personne dégage? Bon, quand on dit que quelqu'un est un bon moissonneur, les qualités que tu dois avoir, bon, d'abord c'est non seulement l'appel, la grâce de Dieu sur ta vie, et surtout la puissance du Saint-Esprit en toi. Comme le papa vient de le dire, il dit, vous serez mes témoins. Mais attendez à Jérusalem d'abord pour que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient sur la vie du témoin, alors il devient puissant. Comme l'exemple qu'il a donné est très frappant, la femme samaritaine, elle est partie témoigner de Jésus et les gens sont venus. Et les gens, après avoir écouté Jésus, qui était le témoin efficace, ils ont dit maintenant nous croyons non seulement à ce que tu as dit, mais nous-mêmes, nous avons attendu Jésus et nous croyons. Alors, la Bible dit beaucoup de Samaritains ont cru à Jésus à cause de ces actes posés là. Alors, pour être un témoin ou un moissonneur excellent, les caractères et les choses qui doivent être en toi, il faut accepter
la puissance du Saint-Esprit dans ta vie pour pouvoir moissonner. Voilà. D'accord. Merci bien, Bishop. Évangéliste, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que le Bishop a dit pour ce qui est donc des qualités d'un bon moissonneur, d'un excellent moissonneur? Oui, en plus de ce que le Bishop a dit, il faut dire que un bon moissonneur doit se reconnaître d'abord comme un envoyé du Seigneur. Jésus a dit, allez. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et Dieu a envoyé Jésus sur la terre avec des objectifs clairs. Sauver le monde. Avec des attentes. C'est la même chose quand nous sommes un moissonneur. Nous devrons aller avec des objectifs clairs de gagner le monde pour Jésus-Christ. Vous voyez. La deuxième qualité que je peux ajouter, c'est que le moissonneur doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit pas de faire ce que... Parce que la moisson qu'on parle a un maître. Oui. Donc, il faut te laisser conduire par le maître de la moisson. Il connaît les priorités. Il connaît là où la moisson urge. Et il peut parfaitement te conduire à succès. C'est pourquoi il faut que tu sois conduit. Quand nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul, qui a été un excellent moissonneur, un exemple que nous pouvons nous en inspirer, quand il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, vous voyez les résultats. Quand je prends par exemple les églises de la Macédoine, vous avez par exemple l'église de Philippe, où il a écrit la lettre, l'épître aux Philippiens, qui jusqu'aujourd'hui, ça continue d'édifier l'église tout entière. Vous avez les deux épîtres de Thessalonique, donc, qui sont aujourd'hui encore des références, des sources d'édification. Vous avez l'église de Thyatire qui a été fondée par une de Thessalonique. Elle n'est pas donc je parle donc de la Lydie, cette femme de distinction qui a rencontré Paul en Macédoine. Oui. Mais elle est de Thyatire et de là-bas, on voit encore qu'elle a fondé une église et dans l'Apocalypse, on voit que la lettre de l'église de Thyatire édifie encore l'église aujourd'hui. Alors, donc voilà quelques qualités qui sont indispensables pour un bon moissonneur. Merci. Merci bien. Alors, ça me permet de rebondir sur un aspect. On dit que ceux qui sont dans la vallée et ceux qui sont sur la montagne reçoivent les mêmes bénédictions. Et les chrétiens, très souvent, se basent sur ça pour dire que bon, moi, je ne vais pas aller parce qu'il y a certains qui doivent aller. Il y a Josué qui doit être en train de combattre. Et puis voilà, Moïse va être sur la montagne avec les mains levées. Alors, pasteur, on va dire quoi, papa? Qu'est-ce que vous répondez à ces chrétiens qui raisonnent de cette manière? Ok, bon. Vous savez, le Seigneur nous a donné une mission précise, comme les uns et les autres l'ont dit. Voilà, le moissonneur a une mission. Voilà, il est guidé par la parole de Dieu. Voilà, et il agit aussi sous l'action du Saint-Esprit. Voilà, donc, quand on parle de la conquête, d'aller moissonner, bon, on peut accompagner par la prière, mais on peut accompagner aussi par nos dons, vous voyez, et également nos moyens. Voilà, tous les moyens que nous pouvons mettre à la disposition, voilà, des témoins, des moissonneurs. Bon, c'est ce qui est vivement souhaité. Nous le voyons dans l'église primitive lorsque le Saint-Esprit est descendu. Bon, chacun a joué son rôle. Les apôtres jouaient leur rôle, bon, les diacres jouaient leur rôle, et même là-bas aussi, bon, on a vu que Ananias et Saphira, voilà, mais ils ont mal joué leur rôle. Voilà, donc, vous voyez, bon, tout ce qui rentre dans la vision pour contribuer à amener les âmes, vous voyez, dans le royaume, c'est vraiment souhaité, parce que Jésus dit même qu'il faut les contraindre, voilà, à rentrer
Voilà, donc toutes les stratégies sont bonnes. Ça veut dire que là aussi, il faut ajouter un peu de la force. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais pas la force physique. Non, pas la force physique. D'accord. Voilà. Merci. Merci bien. Bishop, aujourd'hui, on remarque que, comme la Bible dit, hein, les ouvriers sont peu. Pour vous, quels sont les obstacles à la moisson? Pourquoi il n'y a pas assez d'ouvriers selon vous? Comme la Bible nous enseigne, il dit de prier le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer beaucoup de gens pour moissonner. Vous savez, les obstacles, la plupart, c'est l'ennemi, là, le diable. Beaucoup de gens sont appelés à moissonner, mais ils sont bloqués dans leurs pensées, dans leur vision. Ils sont bloqués. Certains n'ont pas d'aide, des gens spirituels pour les accompagner. Tout ça, ça peut être des blocages pour des moissonneurs excellents. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous devons non seulement prier, nous devons aussi les encourager. Et ceux qui sont conscients doivent se lever et partir par la puissance du Saint-Esprit et pour conquérir, pour amener dans la maison du Seigneur. D'accord. Alors, est-ce que, évangéliste, vous pensez que certaines situations, notamment certaines, on va dire quoi, la peur par exemple, la peur, la distraction peuvent constituer également des obstacles à la moisson? Oh oui, la peur peut être une explication, mais moi je pense que l'obstacle majeur à la moisson, c'est l'ignorance des chrétiens. D'accord. En réalité, la plupart du temps, quand tu observes bien, ils ne comprennent pas très bien pourquoi il faut moissonner. Ils ne comprennent pas les avantages qu'ils tirent en obéissant à ce commandement du Seigneur qui nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Quand vous regardez la parole de Dieu, Dieu est toujours avec celui qu'il envoie. Dans Matthieu 28, si vous lisez le verset 20, il est écrit que le Seigneur était avec eux. Dans Marc 16, vous allez voir également qu'il est dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles, des signes et des prodiges. Oui. Mais ce n'est pas tout. Vous allez voir, quand tu obéis à l'ordre du Seigneur et que tu vas, le Seigneur te prend en charge à tous les niveaux. Regardez, lorsque Paul et Silas sont arrivés et qu'ils ont été arrêtés, ils ont été mis en prison, qu'est-ce qui a fait que les murs de la prison se sont écroulés? C'est parce que c'est le Seigneur qui les a dit de partir. Ils se sont laissés conduire par le Saint-Esprit. Quand Dieu t'envoie, quels qu'en soient les obstacles, quels qu'en soient les défis que tu vas rencontrer sur la route, tu peux être convaincu et rassuré que tu vas sortir de là. Oui. Et autre chose, Jésus a dit à ses disciples, leur a posé la question, mais quand je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quelque chose? La réponse était claire. Non. Quand tu vas selon l'ordre du Seigneur, tu peux être sûr que alors tu as la garantie que le Seigneur est avec toi et que rien ne va te manquer. Et je vais même aller plus loin et dire que je crois que le message que papa nous a donné, le premier message qu'il a donné, il dit, mais en réalité, si tu ne fais pas partie des moissonneurs, même ton éternité est en jeu. Si le chrétien savait que ne pas moissonner, même leur propre éternité peut être hypothéquée, alors je suis sûr et certain que personne ne va s'amuser à ça. Oui. Parce que personne ne peut délibérément rater le paradis. Ouais. Alors, donc je pense qu'il y a la peur, certes, mais ce
surtout l'ignorance qui prédomine. Parce que quand on est informé, on a la connaissance, on peut dominer la peur. Merci. Merci bien, évangéliste. Merci bien aussi à nos invités. Et peut-être, pour paraphraser la prédication du bishop ces 2 soirées-là, il a dit que la bénédiction du chrétien est rattachée au nombre d'âmes qu'il gagne chaque année. Alors, effectivement, il a même ajouté que le ciel est triste quand on voit que ceux-là qui sont sauvés pour partir, ils sont assis. Ils sont assis dans les églises. Et d'ailleurs, je vais vous inviter, j'invite d'ailleurs tous les téléspectateurs, tous nos internautes, à suivre donc le résumé de ces 2 soirées-là, avant donc qu'on revienne pour la suite de cette émission. Le grand séminaire des moissonneurs a ouvert ses portes ce mardi 13 mai 2025 à l'église du CIE du secteur 25 de Bobo-Dioulasso, Tabernacle Bethel Shekinah, sous le thème « Comment devenir un moissonneur excellent ». La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'exécution des l'hymne du séminaire, le mot du comité d'organisation et le message introductif. Orateur pour les 2 premiers jours du séminaire, le bishop Panka Dambélé a situé le thème dans son contexte. Comment devenir un moissonneur excellent? J'aime vraiment ces puissants thèmes que tu dois comprendre ce soir. Qui parle de l'excellence, parle de la capacité. Quand quelqu'un est excellent dans son domaine, c'est qu'il a une capacité, il y a un savoir-faire et qui le permet vraiment de réussir et d'avoir des résultats dans tout ce qu'il fait. Dans la conquête des âmes perdues, nous devons être excellents dans cela, surtout au XXIe siècle aujourd'hui. Quand on dit qu'un évangéliste ou un moissonneur est excellent, c'est que celui-ci connaît et croit à sa mission. C'est notamment quelqu'un qui est envoyé avec une capacité et qui doit avoir des résultats. Et l'homme de Dieu de dire que la moisson est prête et le moissonneur doit seulement aller et moissonner. Se basant sur le passage de Matthieu 4, 18 à 19, l'homme de Dieu va insister sur le fait que l'on ne doit pas être de simples évangélistes, mais des gens qui amènent des hommes à Jésus-Christ à travers une démonstration de puissance. La mission que Dieu nous donne, ce n'est pas évangéliser seulement. Comme on l'entend aujourd'hui, on va aller évangéliser. Après avoir apporté la parole là, c'est Dieu et le Saint-Esprit, il va les convaincre qu'ils puissent venir à Jésus. Jésus t'a pas envoyé pour ça. Allez évangéliser, venir s'asseoir ici que bon, j'ai évangélisé. Moi, tu peux mettre Dieu au travail. Dieu dit toi, il faut travailler. Toi, tu dis Dieu travaille. Dieu, moi, j'ai fait ma part. Évangéliser. Maintenant, il faut les convaincre. Il dit Abada, il dit arrête. Regarde ce que j'ai dit. Je fais de toi un pécheur d'homme. Dit Pierre, André. Amenez-moi des hommes maintenant. L'église est devenue incapable. Chrétien incapable. Guérir un petit malade. Comment vous voulez que les gens viennent? Il y a un homme de Dieu qui a dit, il dit un seul miracle vaut mieux que 10 prédications. Celui qui gagne des âmes est le cœur de Dieu. Il est à l'exemple de David. Et à l'orateur d'ajouter que le moissonneur doit avoir compassion des âmes comme Christ l'était, car ce monde ressemble à un troupeau de brebis sans berger, déboussolé, ne sachant où aller. Des moissonneurs, il en existe très peu, selon Matthieu 9, à partir du verset 37, et au bishop Panka Dambélé d'inviter le chrétien à se joindre à ce groupe. Jésus dit, il a compassion. Prend ses pieds, il voyage pour aller les libérer. Parce que leur vie est exposée. Quand quelqu'un ne connaît pas Christ, sa vie est exposée. Le diable peut le tuer à tout moment. Aie compassion de la vie des gens. Aie pitié des âmes. Cherche à sauver ta famille. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Le ciel est triste quand ceux qui sont sauvés sont assis et la bénédiction du chrétien dépend des âmes qu'il sauve chaque année, affirme l'homme de Dieu, qui rappelle d'ailleurs que nous avons une puissance et nous devons la manifester. À l'heure où je te parle là, le ciel est attristé. Parce que Dieu a envoyé son fils pour souffrir, sauver des gens qui sont assis. Et ça attriste le ciel. Ça attriste le ciel. Laisse-moi te dire, la Bible dit, il y a de la joie au ciel. Une seule personne se repent de son péché. Écoute-moi très bien. Il y a la joie au ciel quand une seule personne se repent de son péché. En même temps, il y a la tristesse au ciel. Il y a la tristesse au ciel s'il n'y a personne qui est sauvé. Quand quelqu'un meurt sans avoir connaître
Christ. C'est une grande tristesse au ciel. Eh bien voilà, le résumé donc de ces 2 soirs puissants, forts, phénoménal comme le dit donc le bishop. Alors, mais est-ce que on peut se lever comme ça pour aller, papa, ou bien il faut d'abord être formé et équipé? Ok, merci pour ta question. C'est un ordre. Voilà, si le Seigneur a dit aller dans les champs pour moissonner, bon, déjà dans l'ordre là, il y a beaucoup d'étapes, comme on l'a dit, avec la rencontre de la femme samaritaine avec Jésus. Ça, c'est un peu le béaba du témoignage. Mais il a dit également dans Acte 1, verset 8, ça c'était un peu au niveau des disciples où il y avait beaucoup de persécutions. Voilà, la peur, voilà, et la peur de mourir, bon, les avait amenés même à renier, voilà, à abandonner, Oui. vous voyez, la vision. Donc, le Saint-Esprit a cette capacité de former les moissonneurs, d'équiper les moissonneurs. C'est comme ce jeune homme au Nigeria. Bon, il est illettré, mais l'Esprit de Dieu l'a saisi. Et il est parti dans un village, il a commencé à dire, bon, venez, Jésus sauve, Jésus guérit. Et la puissance de Dieu a commencé réellement à convaincre les gens de jugement et de péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Nous devons avoir le courage simplement de partir avec sa parole, d'annoncer sa parole et également de prier pour les malades et d'être aussi rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Et nous allons voir que vraiment le Maître, il est exceptionnel. Hein? Ouais, tout à fait. Voilà, et nous avons vu comment lui-même, il a opéré dans Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur était sur lui et il annonçait la bonne nouvelle. Également, il libérait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable et ceux qui étaient malades, ceux qui étaient aveugles. Donc, vous voyez, donc c'est tout un ensemble. Voilà. D'accord. Alors, évangéliste, à votre niveau, au niveau donc du régiment, du Recodec, comment vous arrivez donc à équiper les gens pour qu'ils puissent aller? Alors, comme papa vient de le dire, vous savez, matière de moisson, il n'y a pas une formation. On va rapprocher un peu le micro. Il n'y a pas une formation spéciale. Voilà. La première exigence, c'est d'abord l'obéissance. Dès que tu te décides d'obéir au commandement d'aller et de faire des disciples, en d'autres termes, d'aller et de moissonner, alors tu as la garantie que durant le parcours, alors le Seigneur est avec toi, le Seigneur va t'aider et la mission va se réaliser. Donc la première chose simplement que nous faisons au niveau du Recodec, c'est encourager vraiment tout le peuple de Dieu, encourager les membres des bataillons, les responsables des bataillons à se mettre simplement à l'action. Voilà, parce que n'importe qui peut témoigner. Aller dire que Jésus t'aime, Jésus sauve, il est mort, il est ressuscité, n'importe qui peut le dire. Et quand tu le fais, alors c'est sur le terrain que, en réalité, ta formation pratique se fait. Merci. D'accord, merci bien. Alors, Bishop, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir un mentor avant d'aller? Ou est-ce que le mentorat est nécessaire? Forcément. Oui, bon, pour la conquête des âmes, en tout cas, Dieu nous a envoyés tous à aller évangéliser, à aller travailler. Et dans le ministère, ou bien en cherchant des âmes, tu peux chercher beaucoup d'expérience aux côtés des hommes qui ont fait le travail avant toi. Ok. Tu peux chercher beaucoup d'expérience avec eux et ils vont t'aider. Et chez nous, par exemple, au Mali, ce qui a fait premièrement la force des premiers serviteurs de Dieu, nos anciens, nos papas que nous respectons ici, leur force était le témoignage.
quand on envoie un pasteur dans une ville, dans un village, quand il venait pour faire les rencontres des pasteurs, chacun donnait son témoignage. Et en écoutant les témoignages des uns des autres, chacun était fortifié et repart avec une force nouvelle. Tout à fait. Donc c'est un peu ça. Tout le monde peut aller, mais aussi il faut chercher des expériences avec ceux qui sont dans le travail. Tout à fait. Voilà. Et en tout cas, si on cherche l'expérience avec ceux qui sont devant nous, qui nous ont devancés, on gagne en temps. On gagne en temps et puis on gagne en énergie également, on économise beaucoup plus d'énergie. Alors, je rappelle que nous suivons l'émission Parole et Réveil de l'église Bethel Shekinah du CIEMIA de Bobo Dioulasso et nous parlons de comment devenir un excellent moissonneur dans le cadre donc du grand séminaire des moissonneurs 2025 qui a lieu ici même à Bobo Dioulasso du 13 au 18 mai 2025. Alors, nous tirons tout doucement vers la fin de notre émission. Mais il y a un aspect qui est important. Vous avez dit dans votre message que un miracle vaut 1000 messages, 1000 prédications en fait. Alors dites-nous, donnez-nous un petit témoignage de ce que vous avez vécu en tant qu'évangéliste, parce que vous êtes beaucoup sur le terrain. Ah oui, Bishop. Oui, c'est un de nos anciens, un grand serviteur de Dieu qui a parlé de cela et que souvent moi j'aime témoigner. Un seul miracle, authentique surtout, vaut mieux que 10 prédications et qui n'impactent pas. C'est-à-dire que du discours. Pourquoi? Parce que regardez d'abord même l'exemple que le papa a pris ce soir dans le livre de Jean, la femme samaritaine. C'est quand Jésus a révélé sa vie d'abord. C'est devenir un miracle dans sa vie. Pourquoi toi, tu ne m'as jamais salué? Tu dis que ma vie c'est comme ça, j'ai eu tel homme dans ma vie. Elle était étonnée et directement le Saint-Esprit est rentré en elle. Elle est rentrée en ville pour dire venez voir, il y a un homme ici qui raconte la vie des gens. Donc le fait que Jésus parle de sa vie comme ça a été un grand miracle dans sa vie et c'est ce miracle qui a sauvé tous ces gens-là. Alors moi personnellement, étant sur le terrain dans la bataille, je vois beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses. Une fois, on a été dans une évangélisation dans une ville très terrible où vraiment, la population qui se trouve là-bas n'aime pas qu'on attend même parler de Jésus. Je donne le témoin parce qu'avant même de rentrer, les autorités ont refusé de nous donner l'autorisation. Et j'ai dit au pasteur qui était là-bas, dis-leur de nous donner l'autorisation parce que nous sommes dans un pays laïque où chacun est libre vraiment d'exprimer sa religion, disons comme ça. Alors, quand j'ai parlé comme ça, j'ai dit, si vous refusez de donner l'autorisation, arrivez dans votre ville, je vais secouer mes pieds. Et ça va devenir quelque chose qui est terrible pour vous. Alors, le responsable a eu peur, il a donné l'autorisation à 11h pendant que je rentrais dans la ville. Et le premier miracle qui a touché la vie des gens là-bas, et quand on est sorti au terrain d'évangélisation où on nous a découragé, ici personne ne sort pour écouter et donner sa vie à Jésus. Mais le premier miracle qui a touché la vie des gens, c'était une révélation de cette femme-là qui souffrait et qui avait une forme de folie dans sa vie. Quand Dieu m'a révélé que cette femme était parmi nous, et la femme là est sortie, on a chassé la folie en elle et immédiatement, en 2 jours, on a eu plus de 250 convertis dans cette ville et les gens sont sortis remplis de terrain. Alors, c'est pour dire que les miracles sont très importants parce que Jésus-Christ même, il a dit à Jean-Baptiste qui voulait douter un peu de lui, voyons aussi la souffrance, quand il souffrait un peu, il dit allez dire à Jean-Baptiste que les paralytiques marchent, les boiteux marchent, les aveugles voient. Celui qui ne doute pas de moi est un homme béni. Donc, il a dit à Jean-Baptiste, les miracles se passent par moi, Jésus, ne doute pas. C'est pour nous inspirer que les miracles sont très importants parce que nous faisons face à un monde aussi qui fait des miracles. Il faut des miracles qui transcendent leur puissance, leur autorité, et ils vont laisser et ils vont revenir. Tout comme Moïse avec les magiciens de Pharaon. C'est ça. D'accord. Merci bien. Alors, évangéliste, racontez-nous un peu une anecdote de ce que vous avez vécu sur le terrain de l'évangélisation. Merci beaucoup. Alors, j'en ai plusieurs, mais je suis entièrement d'accord avec le bishop. Les miracles sont extrêmement importants.
c'est des preuves concrètes que Jésus est vivant, qu'il est mort et qu'aujourd'hui, il est ressuscité. Mon tout premier miracle, je vais commencer par là rapidement. Alors, en tant que témoin simplement, mais en ce temps, je n'étais même pas évangéliste. Mon tout premier miracle, c'était, je suis allé en évangélisation. On a témoigné, on est rentré dans une cour, on a témoigné. Et ils nous ont reçus, ils nous ont écoutés. C'était une maman. Quand elle nous a écoutés et qu'à la fin, on l'a demandé, est-ce qu'elle voudrait recevoir Jésus dans sa vie? Elle a dit oui, qu'il n'y a pas de problème. On a prié avec elle, elle a reçu Jésus. Et au moment de partir, quand on a voulu donc la tendre la main pour la saluer, je me suis rendu compte qu'elle ne peut pas tendre la main correctement. Alors je lui ai dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous avez? Elle a expliqué. J'ai dit, mais Jésus guérit. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Elle dit oui. Donc, tout de suite, on a prié donc pour elle. Et quand j'ai fini de prier pour elle, je lui ai dit, maman, est-ce que vous pouvez tendre maintenant vos mains? Bon, la main, elle avait eu un accident. Et depuis, la main est restée sèche, ça ne pouvait plus se tendre. Et j'ai positionné ma main à la même position qu'elle. Et je suis parti comme ça avec elle. Je dis, maman, vous faites comme ça avec moi. Elle tendait et la main se redressait. Tout à fait. La main se redressait. La main se redressait. Jusqu'à ce que la main soit totalement redressée. Et je lui ai dit de faire des mouvements. Elle a suivi mon mouvement. Et à la fin, elle-même, elle était exclamée. Elle ne s'en revenait pas. Et à cause de ce miracle, toute sa famille est venue au Seigneur. Gloire à Dieu. Vous voyez? Oui. Mais à Bobo ici, je vais donner un exemple ici. Il n'y a pas très longtemps, c'est un frère même qui me le disait il n'y a pas longtemps. On est sorti en évangélisation au secteur 31. Et il y a une dame qui a donné sa vie au Seigneur. Et le frère me disait, il y a environ 2 semaines en arrière, que est-ce que je sais que la dame qui a donné sa vie au Seigneur, aujourd'hui, toute sa famille est à Jésus. Donc vous voyez, et ça c'est quoi? Ce sont les résultats donc des miracles. Oui. Mais je vais aller un peu plus loin. Vous savez, mon aspiration personnelle, c'est de voir toute une ville, tout un village donner leur vie au Seigneur à cause des miracles. Quand vous regardez dans Actes au chapitre 9, lisez le verset 35, vous allez voir là-bas que 2 villes tout entières, les habitants de ces 2 villes-là sont venus, ils ont donné leur vie au Seigneur à cause d'un miracle. Vous voyez? À cause d'un miracle. Et quand nous regardons, c'est des choses qui sont faisables aujourd'hui. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout à fait. Vous voyez? Donc, moi, mon désir, mon aspiration, c'est de voir par exemple la ville de Bobo, un jour, à cause d'un miracle, courir dans les lieux de culte. Parce que Jésus a agi. Vous voyez? Un jour, quand vous lisez Exode 12, vous allez voir que la Bible dit qu'en un seul jour, toutes les armées d'Israël sorties de l'Égypte, en un seul jour, après 430 ans de servitude, en un seul jour, toute la ville, toute une nation a été sauvée. D'accord. Dans ce cas, on va demander aux hommes de Dieu de construire, d'agrandir les églises. Absolument. C'est très important. Alors, on va donc revenir à papa. Alors, beaucoup d'années d'expérience, beaucoup de voyages à travers le monde entier. Vous avez vu beaucoup de miracles. Le Seigneur a accompli de grandes choses à travers votre vie, et vos prédications et vos mains. Nous, on veut juste peut-être une anecdote, un témoignage. Merci. Alors, avant de donner le témoignage, je vais un peu revenir sur ce que les uns et les autres ont dit. Voilà, les miracles sont très, très, très importants dans le témoignage. Mais je peux aussi dire que par la parole, ça veut dire la parole que Dieu peut agir dans les 2 volets. Voilà, mais parce qu'il y a des gens que vous ne pouvez pas les convaincre simplement par la parole. Ils sont malades, ou bien ils ont des fétiches, ou bien ils sont dans la sorcellerie. Voilà, donc les 2
il suffit que le Saint-Esprit lui-même dépose le surnaturel. Vous voyez, donc ça c'est important. Nous voyons le jour de la Pentecôte, la prédication, vous voyez, de Pierre a permis à ses propres frères très incrédules, voilà, à être touchés. Voilà, et la Bible dit que ces jours, les Juifs qui étaient réticents, par cette prédication inspirée par le Saint-Esprit, alors ils ont été touchés et même 3000 âmes sont venues au Seigneur. Oui. Voilà, c'est comme aussi par le fou de Gadara. Vous voyez, Jésus l'a rencontré, il l'a délivré et il a dit non, va dire ce que j'ai fait pour toi. Oui. Donc les deux vraiment doivent être sous le surnaturel. Voilà, sous le surnaturel, par la parole, bon, inspiré, esprit et vie, ou le Saint-Esprit en action, il peut toucher vivement le cœur des gens. Et par le miracle aussi, Dieu peut atteindre vraiment certains niveaux d'incrédulité, certains niveaux de sorcellerie. Il brise les puissances et il les renverse et il amène les gens à Christ. Parce que ces deux aspects-là sont très importants. Pour maintenant parler du témoignage, bon, un jour, on est parti évangéliser dans une ville. Et ce jour, je crois, j'étais en train de donner l'enseignement sous la puissance du Saint-Esprit. Et il y a un fou qui passait sur le goudron. Alors, il s'est arrêté parce que ce fou-là, il est vraiment violent. Voilà, il est agressif. Donc, il habitait dans l'une des forêts de la ville-là. Et tout le village, toute la ville, connaissait vraiment ce fou-là. Bon, pour ne pas dire que c'est le cousin du fou de Gadara, mais, vous voyez, donc, voilà. Donc, il s'est arrêté, il a écouté, et il s'est avancé à l'église. Bon, et bon, il y a un pasteur qui est parti vers lui, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, celui que vous êtes en train de prêcher, d'enseigner là, c'est lui, moi aussi je veux recevoir. Wow. On dit, tu es sûr? Il dit oui, que lui, il est sûr. En tout cas, bon, ils se sont concertés et ils ont dit, bon, d'accord, nous on va prier pour toi. Et ils ont prié pour le fou. Et il avait près de 60 ans. Voilà, oui. Puisqu'il s'appelait Bois, donc c'est le nom des fétiches. Oui. Et on l'a rasé, on l'a donné de l'eau, il s'est lavé. Et c'était la deuxième soirée de la campagne. Bon, comme j'avais l'habitude d'amener des vestes, donc je lui ai donné une veste. Il s'est vesté et cravaté. Et puis, il est venu au lieu de la campagne. Donc, oui. Toute la ville ne s'en revenait pas. Et partout, la nouvelle est partie que ce fou-là a été guéri par la puissance du Saint-Esprit. Donc, ça a ouvert la porte à plusieurs familles, plusieurs personnes qui ne croyaient pas à la puissance de Dieu. Et ils sont venus voir réellement et disent, est-ce que c'est lui? Il dit, c'est lui. Et je lui ai donné le nom de Ésaïe. Et donc, tu vois, par ce témoignage, par cette prédication, par ce temps de prière-là, ce fou-là, il a été guéri complètement. Gloire à Dieu. Beaucoup de témoignages. On n'en finirait pas si... Peut-être qu'on aura un temps, un autre numéro, on va rester sur les témoignages. Mais en attendant, donc, nous allons certainement écouter aussi quelques témoignages de personnes qui ont en tout cas vécu ces deux premières soirées-là, la puissance du Saint-Esprit. Ça sera donc avec la complicité de la régie. Nous sommes à la 3e soirée de ce puissant séminaire. Effectivement. Des temps de visitation, temps de révélation et de puissants témoignages que le Seigneur a opéré parmi nous. Alors, quel a été ce témoignage qui vous a vraiment impacté, qui a transformé votre vie durant cette deuxième soirée? Bon, sans vous mentir, j'avais un problème. Je faisais des rêves bizarres la nuit. Mais dès lors que l'homme de Dieu a prié sur moi, je ne fais plus ces rêves bizarres où l'homme me chassait, où quelqu'un vient coucher avec moi. Tout ça, c'est fini en fait. Donc, si je comprends bien, depuis le mardi jusqu'au mercredi, jusqu'à aujourd'hui, jeudi, vous avez dormi paisiblement. Oui, effectivement.
Ah, ça c'est un puissant témoignage. Nous disons gloire à Dieu. Que le Seigneur continue d'intensifier son témoignage dans votre vie. Amen, Merci. amen, merci. Alors, Monsieur Romaric, depuis la première soirée de ce séminaire, le Seigneur vous a particulièrement visité. Est-ce que vous pouvez nous partager ce témoignage que le Seigneur a fait dans votre vie? Oui, en tout cas, bon, je remercie le grand Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi durant cette séminaire-là du commencement. En tout cas, je ne pensais pas que Dieu pouvait me parler à travers l'homme de Dieu. Quand il s'est approché de moi et il a dit effectivement ce que je surmontais dans ma vie. Et réellement, c'était ça. Et en tout cas, Dieu a fait grâce. Peut-être Dieu a quelque chose dans ma vie. C'est pour cela qu'il a utilisé l'homme à venir devant moi. En tout cas, j'étais content ce jour-là. Effectivement, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a prononcé étant comme mots, phrases, était vraiment nécessaire dans ma vie comme ça. Et je souffrais aussi de cela. Dans ces temps-ci, bon, je partage des moments de difficulté et dans ma vie. Souvent, les pensées négatives vraiment me persécutent dans ma vie. Voilà. Je vois que si Dieu veut faire quelque chose dans ma vie, souvent je pense, ça s'annule. Et il a prononcé quelque chose qui m'a marqué au cœur encore. Quand je commence un travail, ensuite ça se relâche. Quand je commence encore, ça se relâche. Et bon, je suis content en tout cas de ce qu'il a dit dans ma vie. Et que je sais que Dieu, par sa grâce, et il va s'accomplir ce qu'il a été dit. En tout cas, Dieu a étendu sa main puissante. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire que c'est pas peut-être que Dieu a quelque chose. Dieu a quelque chose pour vous. Amen. Demeurez bénis. Amen. Merci. Voilà, quelques témoignages de ces 2 soirées qu'on a pu avoir donc avec le bishop. Alors, nous tirons tout doucement vers la fin de cette émission. Et s'il y avait un appel à lancer, un encouragement à l'endroit du peuple de Dieu et de tous ceux qui nous suivent, alors, papa, quel serait ce mot? Alors, notre mot de fin, c'est de remercier le Seigneur pour ce grand programme et profiter de votre micro pour lancer toujours l'appel au peuple de Dieu à prendre vraiment le mot d'ordre de la moisson au sérieux et aussi à inviter plusieurs personnes à chaque moment qu'il y a des séminaires, qu'il y a des campagnes d'évangélisation pour les amener à Christ. Parce que nous sommes au dernier temps et le Seigneur, c'est comme s'il est en train de réclamer sa moisson. Voilà la raison pour laquelle il est mort à la croix. Donc le peuple de Dieu, en évangélisant, en apportant leur contribution pour l'expansion du royaume, ils vont voir la puissance de Dieu et eux-mêmes, ils seront plus visités par le Seigneur de gloire. Amen. Alors, Bishop, par rapport donc aux jeunes serviteurs qui veulent partir, un mot à leur endroit. Par rapport aux jeunes serviteurs, je les encourage à travailler correctement. Je les encourage à être très sages, comme le papa a enseigné la fois passée. Et dans la conquête des âmes, il faut être très sage, il faut être déterminé et il faut être consacré pour ce travail-là. Et j'encourage la nouvelle génération à vraiment accepter, à se préparer pour aller à la conquête des âmes perdues. C'est mieux d'aller faire ta jeunesse ailleurs, comme j'ai l'habitude de dire que Dieu m'a quand même fait grâce, il m'a choisi étant jeune, et la force qui se trouve dans ma vie, la force, que ce soit la force naturelle, j'utilise ça pour l'œuvre de Dieu et ça me plaît, au lieu d'utiliser ça pour autre chose. Voilà. Merci bien, Bishop. Merci aussi à notre papa, le docteur Élisée Zerbo. Alors, évangéliste, on va terminer par vous avec une prière que vous allez dire. Voilà, non seulement pour nous, pour les chrétiens qui écoutent, mais également les non-chrétiens qui nous ont certainement suivis et qui vont devenir des chrétiens par la suite. Une prière à leur endroit. Ok, d'accord, prions. Dieu de toute grâce excellente, merci pour ce moment de partage, ce moment où tu nous as donné de pouvoir partager ce que nous avons par rapport à la moisson. Merci pour tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Merci pour leur vie et merci aussi pour tous ceux-là qui sont déjà dans la moisson. Je prie pour ceux qui ne sont pas encore engagés dans la moisson, afin que, à la lumière de ce qui a été dit,
que toi-même tu les appelles. Tu as dit de prier, toi le maître de la moisson, afin que tu puisses envoyer des ouvriers dans cette moisson. Je prie, Seigneur, que chaque auditeur, et au-delà des auditeurs, tous ceux qui sont dans ton royaume, dans l'église, que tu les attires et que tu les appelles à la moisson. Je prie pour ceux-là qui ne te connaissent pas d'abord. Tu as dit que ta volonté est que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, révèle-toi à eux, attire-les à toi et permets qu'ils te connaissent comme Seigneur et Sauveur. Dieu de toute grâce excellente, merci pour ce séminaire sur la moisson. Merci de ce que les écailles tombent des yeux. Et merci Seigneur de ce que tu fais de chacun de nous un moissonneur excellent. Que la gloire et la louange soient à toi seul Père. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Alors nous sommes donc au terme de notre émission. Il était question de parler de comment devenir un excellent moissonneur. Et sur ce plateau, nous avions donc l'évangéliste Compaoré du Recodeg, le bishop Panka Dambélé de l'église Cana internationale du Mali, qui est donc orateur principal de ce grand séminaire, et également notre papa, le docteur Élisée Zerbo, qui était donc nos invités sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Nous disons merci bien sûr à toute la technique pilotée par Dieudonné Kambou. Merci à tout le monde et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Parole et Réveil. En attendant, soyez bénis. Bye.